Je voudrais, avec votre permission, avant d'entamer nos propos, que nous observions une minute de silence à la mémoire de tous nos camarades, de tous nos parents, de tous nos frères, membres de la société civile et membres de la cité de façon générale qui nous ont quittés, et souhaiter aussi un prompt rétablissement dans ce recueillement à tous nos malades que nous avons dans les profondeurs de nos familles respectives. Merci de observer cette minute de silence. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie, mesdames et messieurs, ainsi que cela a été annoncé par le chef du département communication de l'Aisne. Nous allons faire une modeste intervention liminaire qui va camper le décor, et nous vous donnerons la parole pour que nous puissions bénéficier de vos différentes contributions, de vos différentes observations et répondre aux questions que vous aurez certainement à poser à l'Aisne pour avoir des éléments de clarification ou de compréhension de tout ce que nous devons faire conformément à notre mission légale. Mesdames et messieurs les commissaires de l'Aisne, chers collègues, monsieur le secrétaire général de l'Aisne, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, et je voudrais ici saluer tous ceux qui ont effectué le déplacement. J'entrevois déjà les visages d'aînés, de responsables, de camarades que nous avons connus par le passé, mais aussi la jeune génération. Merci d'être venus à la rencontre de l'Aisne. Mesdames et messieurs de la presse, avec certainement la petite torture que nous vous imposons de permettre aux collègues aussi de pouvoir assister. Honorables invités, en vos rangs, grades et qualités respectives, tout protocole observé. Je voudrais commencer mes propos en vous remerciant d'abord, mesdames et messieurs, représentants des organisations de la société civile, les hommes des médias aussi, et à vous adresser les sincères remerciements de l'Aisne pour avoir répondu avec promptitude à notre invitation malgré vos différentes occupations. Promptitude pourquoi? Parce que même à la rencontre d'hier avec les partis politiques, certains camarades, certains collègues de la société civile ont cru devoir faire le déplacement, certainement aussi parce qu'ils avaient envie de nous rencontrer, de nous voir, et c'est en cela que nous parlons de promptitude et de disponibilité constante de la société civile. C'est le témoignage aussi, mesdames et messieurs, de votre engagement constant à œuvrer ensemble aux côtés de l'Aisne pour l'organisation et la gestion d'élections transparentes, crédibles, dans un climat politique apaisé, sur fond de dialogue franc, sincère et ouvert. Parlant justement du contexte politique, vous aurez constaté que le Conseil des ministres, lors de sa session du 10 juillet 2024, a levé la mesure de suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Cette levée des sanctions contribue positivement à l'apaisement du climat politique de façon générale dans notre pays. Ce nouveau contexte politique crée des conditions favorables au dialogue nécessaire à des élections apaisées, et c'est ce que nous sommes en train d'envisager. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que l'ensemble des cadres d'échange créés avec vous, celui de la société civile, celui avec les partis politiques, le cadre d'échange avec l'administration seront dorénavant mis à contribution pour nous concerter, pour convenir des solutions idoines qui soient consensuelles et partagées dans le cadre du processus électoral. Mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois témoigner ici de la constante disponibilité de l'Aisne qui entend assurer ses missions avec professionnalisme, et cela conformément aux aspirations profondes et légitimes
du peuple souverain du Mali. Chacun de nous conviendra que l'EJ est plus que jamais au rendez-vous de ces défis partagés par tous, que celui de remarquer nos élections du sceau de l'expertise, de la transparence, de la crédibilité et de l'apaisement. L'organisation réussie du référendum constitutionnel du 18 juin 2023 en est la preuve palpable. Mesdames et messieurs, les rapports de supervision de ce scrutin du référendum constitutionnel disais-je ont fait ressortir un certain nombre d'éléments à la correction desquels l'EJ s'est attaché dans la perspective des préparatifs des futures échéances électorales. Et ces éléments sont pour la plupart issus des rapports d'observation que nous avons reçus de la société civile, donc des organes et des structures que vous incarnez. Parmi ces activités préparatoires, qui sont plusieurs, qui ont plusieurs volets, nous nous focalisons essentiellement sur celles relatives au renforcement institutionnel de l'EJ et à l'actualisation du fichier électoral. S'agissant du renforcement institutionnel, nous pouvons très modestement ici citer des actions accomplies par l'EJ pour la gestion des vacances au sein des coordinations. Vacances en ce sens que c'est une activité humaine. Les coordinations sont gérées par des hommes et des femmes issus des entités que vous connaissez, sur lesquelles nous n'allons pas certainement revenir parce que vous les connaissez. Nous sommes déjà ensemble. Et nous sommes aussi sujets à la nature humaine des actions que nous menons. Et nous avons connu des cas de vacances, soit par décès, mutation ou autre mouvement social. Une stratégie de gestion de ces cas a été élaborée et nous sommes ensemble en train de corriger et de pourvoir à ces différentes vacances que nous avons constatées. Nous signalons que dans le cadre de notre partenariat avec le ministère de l'administration territoriale, tel que prévu par la loi électorale, un message a été adressé dans ce sens à tous les gouverneurs de région et du district de Bamako. Le ministère des Affaires étrangères aussi en fera autant en direction des ambassades et des consulats. Les réformes institutionnelles toujours et l'amélioration du cadre institutionnel, nous avons l'amélioration du cadre de travail des départements techniques. Elle a essentiellement consisté, cette amélioration, à la rénovation de 2 locaux annexes que nous avons pour loger les 3 départements techniques. Ces locaux annexes sont les anciens bureaux de la délégation générale aux élections que vous connaissez, côté ancienne banque BIAO, aujourd'hui BIM, mais aussi les locaux emblématiques que nous connaissons, qui sont les locaux du fichier électoral, et ici, tout à fait à côté, dans l'immeuble de l'AGETIC, bâtiment de la Bibliothèque nationale. Nous avons, au niveau du fichier électoral, le département du fichier qui est logé à ce niveau, et le département des opérations électorales et celui des relations publiques de notre frère Sango sont dans l'ancienne délégation générale aux élections. Ces recours ont été repris à neuf, avec du matériel nouveau, avec du personnel mis dans les meilleures conditions de travail afin de pouvoir accomplir leur mission en toute décence, mais aussi avec beaucoup d'efficacité. Le département du fichier électoral a connu également une amélioration substantielle, qualitative de ces locaux. Pour ceux qui ont l'habitude d'y passer, vous aurez constaté que nous avons aujourd'hui totalement rénové et dans les jours prochains, nous allons inviter la classe politique, la société civile, tous les acteurs du processus électoral à passer dans ces locaux pour les voir et pouvoir apprécier la qualité des travaux que nous avons effectués. Il s'agit de la rénovation complète des bâtiments, de l'équipement des bureaux et de l'installation de systèmes d'accès sécurisés ainsi que de logiciels et d'équipements qui sont dans ces locaux, dans un espace optimisé, garantissant une sécurité accrue, une disponibilité constante pour y effectuer des opérations électorales. Nous avons aussi l'amélioration de l'outil de travail au profit des coordinations.
Quand nous disons l'amélioration de l'outil de travail, il s'agit bien sûr d'actes qui ont été accomplis ou adoptés, des formations qui ont eu lieu afin de contribuer à renforcer le professionnalisme de ces coordinations. Au niveau de ces outils, nous pouvons citer le recueil d'actes types à prendre par les coordinateurs. Il s'agit ici d'un outil qui a été élaboré en interne ici à Lège. Et je crois que c'est la première fois que dans notre expérience électorale, l'organe chargé des élections s'y essaie et est arrivé à le faire. Et nous avons à cet effet reçu les meilleurs compliments de nos partenaires qui nous ont assistés et qui nous accompagnent dans le processus électoral, tant au niveau national, régional qu'en international. Ce recueil type permet à nos coordinations d'avoir les actes, des copies des actes qu'ils doivent prendre et des formations subséquentes qui permettent de pouvoir bien remplir ces actes. Parce que vous savez, le processus électoral, c'est une série d'actes qui sont élaborés et qui proviennent de ces coordinations le jour du vote, le jour de la tenue du scrutin, qui sont transmis au niveau de l'AEG pour la compilation, pour les résultats provisoires et au niveau de la Cour constitutionnelle ou des autres organes administratifs au cas où cela devait être fait selon le type d'élection. Et vous aurez constaté à l'occasion du référendum, nous avons déjà expérimenté ces nouveaux outils qui nous ont permis d'atteindre l'efficacité que vous avez remarqué, pouvoir proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote et en un temps record parce que pour la prochaine fois, vous aurez remarqué, nous avons innové et ceux qui sont venus rendre visite ici dans nos locaux que nous avions pour la commission de centralisation ont dû s'en rendre compte. Chaque membre de coordination a été doté d'une copie du recueil. Nous utilisons beaucoup l'outil informatique et nous essayons beaucoup plus encore pour que nous puissions atteindre des niveaux de performance. Donc les actes sont en copie physique, version papier, des documents que nous élaborons, que nous avons, mais nous avons envoyé des copies électroniques pour permettre à chacun, puisque nous avons doté les différentes coordinations d'outils, d'ordinateurs, de moyens de déplacement, de beaucoup d'autres sur lesquels nous allons venir au fur et à mesure que nous évoluons dans les explications que nous donnons. Chaque coordinateur a donc reçu le fichier de recueil en format Word sur une clé USB. Nous avons élaboré 2 guides de gestion des candidatures à l'élection des députés et des sénateurs, d'une part, et d'autre part à l'élection des conseillers des collectivités territoriales. Nous anticipons bien sûr sur les types de scrutins que nous allons faire et nous avons à cet effet accompli une mission importante au niveau auprès de la CENI du Burkina Faso, où des collègues de membres de l'AIG sont allés s'inspirer de l'expérience de cette CENI qui, depuis plusieurs années, a organisé des élections législatives et a aussi une expertise dans la gestion des candidatures. Ces 2 guides expliquent le processus de gestion pratique des candidatures aux élections législatives locales depuis la date de leur dépôt jusqu'à la publication des listes des candidatures, des listes définitives de candidatures. Ces guides seront prochainement mis à la disposition des coordinations. Les activités de formation, qui dit acte type, obligatoirement on parlera de formation, nous en avons exécuté de nombreuses formations, bien sûr, au bénéfice des collèges de l'EJ, donc des membres du collège de l'EJ qui sont au nombre de 15, du secrétaire général, mais aussi dans les profondeurs des coordinations des agents de nos différents départements techniques sur des thématiques diverses, parmi lesquelles nous pouvons citer la formation sur le recueil type à l'usage des coordinateurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, les principes de la bonne gestion de la journée électorale et de la bonne gestion des résultats, le cadre juridique et institutionnel des élections au Mali, de façon générale, ça c'est notre bréviaire, nous ne cessons de revenir là-dessus. La délimitation des compétences et de mécanismes de collaboration entre l'EJ et le ministère de l'administration territoriale. Et ça, c'est dû au fait aussi que, même au niveau de ceux qui nous observent, beaucoup se sont posés des questions. Et je sais que certainement des questions seront posées ici, auxquelles nous répondrons toujours. Mais nous pouvons vous dire d'ores et déjà que nous maintenons aujourd'hui
une meilleure collaboration, une très bonne collaboration avec le ministère de l'administration territoriale, en tenant compte bien sûr des obligations et des prérogatives qui sont issues de la loi électorale autour de laquelle nous nous retrouvons. Nous avons la prise en compte de la dimension du genre dans l'administration des élections. Et je sais que nous allons être interpellés, sinon peut-être des collègues de la société civile que j'aperçois déjà dans la salle vont revenir sur ces questions pour nous demander, et nous pourrons donner des éléments de profondeur à ce niveau, où nous avons aussi, malgré le fait qu'elles sont une minorité visible, nos sœurs qui sont au sein de l'EJ, et elles apportent une contribution de qualité pour que nous puissions avancer dans cette perspective. Nous avons assuré des activités de formation sur la gestion logistique et la sécurisation du processus électoral. Vous savez que la réussite du processus électoral de façon générale est liée à la qualité de la logistique. C'est ce qui fait la différence. Plus la logistique est mieux organisée, plus équipée, les gens sont mieux formés, plus ça permet d'aller plus vite, de pouvoir compiler les résultats, les exploiter et pouvoir annoncer, prononcer les résultats ou les éléments qui seront issus du scrutin que nous organisons. Nous avons formé aussi, assuré des formations sur les systèmes et processus électoraux au Mali et de façon générale sur le code électoral, sur le cycle électoral, sur la loi électorale que nous avons et les différents scrutins que nous aurons à organiser. Étant entendu que l'EJ aujourd'hui recouvre les attributions de la CENI d'avant, de la DGE d'avant, et aujourd'hui nous sommes la cheville ouvrière autour de laquelle est structurée la gestion et l'organisation du processus électoral en République du Mali. Ce qui nous fait dire que nous appréhendons l'importance et la délicatesse des missions qui nous sont conférées et nous nous battons jour et nuit, tous ici, avec vous, avec les partis politiques, avec les différentes administrations, avec l'État du Mali, pour que nous puissions exercer notre mission avec beaucoup plus de réussite pour que les élections à venir puissent apporter la preuve que nous avançons véritablement en matière d'organisation et de gestion des élections. Je voudrais terminer mon propos pour dire qu'en ce qui concerne l'actualisation du fichier électoral, les statistiques électorales sont à ce jour en cours d'élaboration et de finalisation. Et nous vous communiquerons les jours prochains les éléments issus de la révision des listes électorales de 2024. Donc cette révision, vous savez, se déroule généralement du 1er octobre au 31 décembre et les dépouillements, les documents sont exploités au niveau de la division du fichier électoral et nous sommes en train de finaliser ce fichier électoral qui sera incessamment mis à la disposition de tous les acteurs du processus électoral. Le stade auquel nous sommes, nous pouvons envisager la semaine, nous sommes en train d'envisager ces jours-ci de finaliser la configuration des bureaux de vote. Parce que vous savez, en matière électorale, l'EJ travaille sur la gestion du fichier, mais lorsque nous arrivons à la finalisation du travail pour la création des bureaux de vote, cette prérogative est dévolue au préfet, au gouverneur du district de Bamako et aux autres gouverneurs, bien sûr, à l'ambassadeur et au consul pour ce qui concerne les coordinations de l'étranger. Et ce n'est qu'après la consultation des partis politiques et des coordinations de l'EJ que ces différentes structures administratives nous font parvenir les bureaux de vote qui auraient été créés et en ce moment on sort le fichier et la configuration des bureaux de vote est connue et le nombre de bureaux de vote ici seront connus. Ce travail est en train d'être fait et il va être finalisé, si je ne m'abuse, courant semaine prochaine. Voilà de façon générale la topographie de ce que nous voulons donner sur ce que nous avons eu à faire depuis 1 an et demi bientôt. Mais j'avoue qu'en matière électorale, c'est très peu pour pouvoir finir et parfaire le travail qui nous est dévolu. Mais nous avons bénéficié du fait aussi que nous avons une expérience électorale au Mali. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a une expérience électorale à laquelle nous avons participé, à laquelle vous avez participé. Et c'est en cela d'ailleurs que la rencontre d'aujourd'hui est exaltante pour nous, parce que la société civile
les organisations de la société civile ont été toujours des acteurs principaux du processus électoral. Mais je voudrais terminer mon propos pour dire que dans la configuration actuelle de notre pays, dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous sommes arrivés et nous avons essayé de réfléchir sur ces questions et nous avançons beaucoup sur le fait que l'observation électorale, pour ceux qui ont l'expérience d'aller superviser des élections dans d'autres pays, répond aujourd'hui à des critères de respect de souveraineté, à des critères de respect des éléments qui sont édictés par les organes qui gèrent les élections. C'est pourquoi je pense que nous aurons l'occasion dans les questions de parler de ces éléments-là. Nous ne pouvons plus accepter une observation électorale qui a pour but de saper les fondements du travail que nous faisons, de bonne foi, en toute responsabilité, en toute indépendance, avec les moyens de notre pays, avec les moyens de l'État, que l'État met à notre disposition. Nous serons très regardants sur ces questions et je voudrais dire aussi que cette observation, nous la voulons comme une observation citoyenne qui soit en parfaite adéquation avec les aspirations que nous avons pour nous-mêmes. Je terminerai simplement sur un petit exemple pour dire que lorsqu'une organisation de la société civile est accréditée comme observateur dans le processus électoral, il y a un code d'éthique de l'observation. Ça a toujours existé. Ce n'est pas ici que nous l'inventons. Ça a existé dans tous les pays du monde. Et nous l'avons fait lors du référendum dernier reçu dans cette salle. Toutes les délégations qui sont venues, tous les observateurs sont venus, toute la société civile malienne, où nous avons partagé les éléments de l'observation. Et vous aurez constaté que les rapports ont été adressés, mais quelquefois, certaines structures d'observation électorale sont allées trop vite en besogne pour communiquer et donner des éléments qui n'ont même pas été notifiés à l'organe qui gère les élections. Cela n'est pas normal et cela n'est pas acceptable. Mais nous pensons que dans la pédagogie et dans les échanges réciproques, nous pouvons attendre et étudier ces aspects-là, convenir de cela et partager les meilleures pratiques pour que nous puissions aérer le cadre du déroulement de notre processus électoral. Voilà, mesdames et messieurs, avec votre permission, j'ai été certainement un peu plus long parce qu'il y a des développements qui ne sont pas dans mon discours écrit, mais que j'ai tenu à donner comme des éléments d'explication pouvant permettre à chacun de pouvoir retenir son angle de tir lorsque nous allons prendre les questions. Et surtout, nous attendons beaucoup plus de contributions. Beaucoup plus de contributions en vertu de votre expérience, de ce que vous voulez et de ce que vous pensez que nous pouvons faire ensemble pour améliorer le processus électoral de notre pays. Je vous remercie.